Merci Seigneur pour cette grâce immense et l'honneur que tu me donnes aujourd'hui de me retrouver encore avec mes frères. Parce que chaque jour, il y a des réalités qui veulent nous empêcher de nous approcher de Dieu. Ne laissons jamais ces réalités-là nous empêcher. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Nous allons commencer notre moment par un moment d'adoration où nous allons chanter un chant à l'Éternel des armées. Honneur à l'agneau, honneur à l'agneau. Si tu connais ce chant, tu vas chanter avec moi. Et ensemble, nous allons appeler la présence de Dieu. Nous allons inviter cette présence à prendre contrôle de ce moment par ce chant. Au nom de Jésus. Honneur à l'agneau. L'agneau de Dieu, honneur à l'agneau de Dieu, honneur à l'agneau. Puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, l'agneau de Dieu, puissance à l'agneau, Seigneur, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, chantons puissance agneau, puissance à l'agneau, Seigneur, c'est ton moment ravi, puissance à l'agneau, Seigneur, puissance à l'agneau, 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 Seigneur, c'est ton moment ravi, puissance à l'agneau, Seigneur, c'est ton moment ravi, puissance à l'agneau, chante puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau. Tu vas adorer le nom de l'Éternel, tu vas lui dire gloire parce qu'il mérite d'être élevé. Que le nom de l'Éternel Dieu soit davantage élevé pour ce moment qu'il permet. Il nous donne encore de célébrer son nom, de lui rendre toute la gloire. Que le nom de l'Éternel Dieu soit encore béni pour ce moment. Père, que ce moment soit encore béni par toi-même, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec mes frères chantres. Et le titre de notre entretien d'aujourd'hui, c'est quelques conseils pour les chantres de l'Éternel Dieu. En tant que chantre de l'Éternel, je voudrais véritablement donner quelques secrets du ministère de chantre. Je voudrais véritablement apporter quelque chose que Dieu m'a communiqué à ses frères chantres
ceux qui sont appelés à ce ministère, ceux qui les aident véritablement, je peux dire, avec un cœur zélé, et ceux-là même qui le font avec, je peux dire, négligence. Je voudrais véritablement, par ce moment d'entretien, vous encourager à vous donner cœur, âme et esprit à ce ministère-là. Nous allons d'abord prendre notre livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébrèrent l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Voici ici une histoire extraordinaire où nous avons vu la puissance du ministère de chantre se manifester. Ici, il était question de quoi? Le peuple de Dieu était attaqué par le peuple venant de la montagne de Séir, les Ammonites et les Moabites. Ceux-ci venaient contre le peuple de Dieu. Et en ce moment, c'était Josaphat qui était le roi. Et qu'est-ce que Josaphat va dire? Josaphat va demander au peuple de Dieu de se confier en l'Éternel et même de se confier en ses prophètes afin de réussir en toutes choses. Et là, face à l'ennemi qui s'approche, il faut véritablement que le peuple de Dieu, d'un même accord, puisse véritablement crier à l'Éternel. La Bible dit au verset, comment on appelle ça, 21, que d'accord avec le peuple, c'est-à-dire le roi, et avec le peuple, choisissent des chantres. C'est-à-dire à la place de l'armée, ils vont dresser qui? Des chantres. Et ces chantres-là vont commencer à chanter des chants de louange et des chants à l'Éternel des armées. La Bible dit que Dieu est descendu dans le camp de l'ennemi. Il a créé du désordre et automatiquement l'ennemi a été battu. Voici la puissance du ministère de chantre. Tu es chantre. Sache que tu exerces un ministère qui doit être pris véritablement au sérieux. C'est un ministère de feu, un ministère de puissance, où Dieu se manifeste puissamment. Mais aujourd'hui, force est de constater que plusieurs chantres négligent ce ministère et véritablement le font comme les gens de ce monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des chantres de l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je vais m'étaler sur certains points pour véritablement vous donner des éléments qui caractérisent véritablement le chantre et des éléments qui permettent au chantre de marcher dans une vie, dans un ministère de gloire. Sachez quelque chose, que moi je définis le ministère de chantre, ou je peux dire le chantre de l'Éternel plutôt, comme une personne mise à part, une personne choisie par Dieu lui-même pour chanter les louanges uniquement de ce Dieu, pour chanter les inspirations de ce Dieu, pour apporter des louanges à ce Dieu qui mérite l'élévation. C'est ça un chantre. Une personne mise à part, une personne appelée par Dieu lui-même, une personne consacrée pour chanter les louanges de l'Éternel des armées.
Je voudrais vous dire quelque chose. Sachez que c'est pas parce que tu as une belle voix que tu es appelé au ministère des chants. Ce n'est pas parce que ton père est chante que tu es chante. Non. En fait, vous savez, les gens, beaucoup de chrétiens pensent que pour être chante, un matin tu te lèves, donc lorsqu'on est dans l'église, il y a un frère qui aime beaucoup le ministère des chants, bon, il se lève et tout le monde veut chanter, tout le monde veut chanter. Non! Tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Et pour exercer dans la maison de l'Éternel, il faut être appelé à un ministère. Il faut être appelé de l'Éternel pour exercer dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu es chantre. Non, ça n'a rien à voir. La Bible dit que Moïse avait un problème au niveau de la langue. Il avait des problèmes pour parler. Mais il était le prophète de l'Éternel. C'était à notre temps, on dira, mais comment un prophète, il a des problèmes pour parler? Comment est-ce qu'il peut être prophète de l'Éternel? Mais attends, c'est Dieu qui appelle qui il veut, comme il veut. Les talents naturels n'ont rien à voir avec le ministère qui t'est communiqué. Le talent et le ministère sont deux choses différentes. Tu peux avoir l'art oratoire, ça ne fait pas de toi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Tu peux avoir un serviteur de Dieu qui a des problèmes d'expression, ou bien qui a des problèmes, c'est-à-dire qui a des difficultés de la manier, quoi avec ça, pour manier véritablement la parole. Ça n'a rien à voir avec le ministère auquel il est appelé. Et Dieu sait c'est pourquoi est-ce qu'il l'a appelé comme ça. Et donc aujourd'hui on mélange beaucoup de choses. Parce que je sais chanter, ou parce que j'ai une belle voix, automatiquement je suis appelé au ministère des chants. Non, ça n'a rien à voir. Soyons clairs. Le ministère des chants n'a rien à voir avec le don naturel que nous avons de savoir chanter. Non, ça n'a rien à voir. Lorsque nous prenons le livre de Jérémie, à partir du verset 1, nous allons voir quelque chose. Jérémie 1 à partir du verset 1. Prenez la parole avec moi et vous allez voir que on ne se lève pas un matin pour commencer à exercer un ministère comme ça. Non. Le ministère d'intercession, pareil. Il faut être appelé à ce ministère pour l'exercer. Et c'est la même chose pour le ministère de chant. Ce n'est pas parce que tu as une belle voix que tu es appelé au ministère de chant. Je vais te dire ça aujourd'hui. Lorsque nous prenons Jérémie 1 à partir du verset 4, chapitre 1 à partir du verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est dans le cas du prophète. Et c'est de la même manière que l'Éternel appelle quelqu'un. L'Éternel, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Non. Lorsqu'un chef d'entreprise forme son entreprise, c'est lui-même qui a besoin, c'est-à-dire il recrute le personnel qu'il faut, les compétences qu'il faut dans son entreprise. Même s'il responsabilise par exemple un directeur des ressources humaines, ce directeur des ressources humaines va travailler en fonction de l'objectif du directeur, du fondateur de l'entreprise. Il ne va pas travailler en fonction de ses objectifs, non. Donc, ne seras pas informaticien. Si tu es informaticien de cette entreprise, c'est parce que tu as les qualités qu'il faut pour être dans cette entreprise. Et donc, si tu veux être chantre dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, il faut d'abord que tu reçoives un appel de l'Éternel des armées. Un chantre doit recevoir un appel. L'appel n'a rien à voir avec la beauté de ta voix. Ce n'est pas parce que actuellement tu as des problèmes pour chanter que tu n'es pas chanteur. Laisse-moi te dire que le ministère n'a rien à voir avec la voix. J'ai été formateur pendant des années et j'ai vu des personnes qui avaient des problèmes au début pour chanter, mais qui étaient appelées au ministère des chants. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à sentir une capacité naturelle qui a commencé à se développer en eux. Mais aujourd'hui, ces personnes chantent
Ces personnes chantent et Dieu se manifeste. Aujourd'hui, nous faisons véritablement l'erreur. Lorsque nous voyons une personne qui a des difficultés pour chanter, automatiquement, il n'est pas appelé au ministère des chants. Qui vous dit ça? En tant que formateur, Dieu m'a appris à détecter chez une personne ce ministère et à pouvoir véritablement l'aider à pouvoir l'exercer. Mais aujourd'hui, nous constatons que, bon, toi qui ne sais pas chanter, bon, comme tu ne sais pas chanter, tu vas de mais qui t'a dit qu'elle n'est pas appelée au ministère des chants? Qui t'a dit ça? Arrêtez de mélanger les choses. Si tu veux exercer le ministère de chant, il faut que tu reçoives une vocation, tu reçoives un appel venant du Seigneur lui-même. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Comme nous faisons là, comme la sœur qui est là, et j'aime bien sa tête, bon, viens dans le ministère de chant. Mon ami, la sœur va te créer des problèmes, parce qu'elle n'est pas appelée à ce ministère-là. Elle va te créer des problèmes. Elle n'est pas appelée à ce ministère. Par complaisance, tu l'appelles dans ce ministère. Non, appelle dans un ministère ceux qui sont appelés à exercer dans ce ministère. Mais il peut arriver des moments où une personne n'est pas appelée à un ministère, mais pour un temps bien déterminé, l'Éternel Dieu l'utilise dans ce ministère. Ça arrive. Tu n'es pas chanteur, mais comme il n'y a pas de chant, de façon particulière, l'Éternel te dote d'une onction. Cette onction te permet d'exercer pour ce moment précis-là. Lorsque l'Éternel Dieu envoie des chants, automatiquement tu dois laisser la place à ceux qui sont appelés pour ce ministère-là. Et toi, tu t'occupes de ton ministère, sur à quoi Dieu t'a appelé. Ne mélangez pas tout. Nous allons dans l'église et nous mélangeons tout. Nous allons là-bas, non, bon, forcément, c'est le ministère de chant, c'est là-bas, je veux rester, c'est ce que... Mais attends d'abord, est-ce que tu es appelé par Dieu d'abord? Parce que lorsque tu es appelé par Dieu, il te confie une onction, il te confère une onction. Chaque chant a son onction. Et vous savez, nous aurons l'occasion de voir ça prochainement. Dans le ministère de chant, il y a différentes onctions. Vous allez voir qu'il y a d'autres qui ont cette onction-là. Lorsqu'ils chantent, ils nous amènent à la repentance véritablement. Ils touchent notre foi intérieure et ils nous amènent à nous repentir. Il y a d'autres, lorsqu'ils chantent, ils nous amènent la consolation qui vient du Père. Cette consolation nous touche le cœur. C'est de la même manière que lorsque certains serviteurs de Dieu ont reçu ce ministère-là, ils ont reçu le ministère de consoler les cœurs brisés. C'est de cette même manière que les chanteurs ont reçu le ministère de consoler les cœurs brisés. Il y a des chants qui ont cette vocation d'amener la présence, de créer une soif dans le cœur du peuple là. C'est-à-dire créer une soif qui va amener le peuple à adorer le Père. Ils ont cette onction-là. Et donc lorsque tu n'es pas appelé par Dieu, donc du coup, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur le don naturel que tu as. Il y aura un problème. Parce qu'arrivé à un certain moment, le peuple de Dieu sera dégoûté de ta voix. Sera dégoûté de ta voix. Or, lorsque tu as l'onction qui accompagne ton ministère, on ne sera jamais dégoûté de ta voix parce que le Saint-Esprit de Dieu va faire des choses différentes. Donc, chaque jour, il va changer. Il va changer. Il va changer. C'est ce qui fait que chaque jour, on peut écouter une personne qui est remplie du Saint-Esprit et chaque jour, on reçoit quelque chose parce que le Dieu que nous avons est un Dieu qui, chaque circonstance, a un message pour cette circonstance-là. Mais lorsque tu n'es pas appelé à ce ministère, quand tu vas commencer à chanter, certes tu as une belle voix, mais arrivé à un certain moment, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te manque. Les hommes ont trop écouté ta voix, mais ils doivent recevoir quelque chose. Ce qu'ils ont besoin de recevoir, c'est le Saint-Esprit. Sœur,
Peut-être que tu n'as pas une belle voix et tu penses que tu n'es pas appelé à ce ministère-là. Non, Dieu va te montrer clairement. Il va te montrer clairement. Des fois même peut-être à partir d'un songe, tu verras que tu es appelé à ce ministère-là. Si tu es appelé à ce ministère-là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ne regarde pas l'état de ta voix. Ne regarde pas l'état de ta voix. Mais seulement consacre-toi à ce Dieu-là. Prends un temps auprès de ce Dieu-là. Il va te oindre. Et ce Dieu-là va commencer à envoyer des personnes auprès de toi. Il va t'aider à travailler ta voix. Et tu comprendras que dans cette voix que personne ne prend de plaisir à écouter, le Saint-Esprit va utiliser cela pour pouvoir glorifier son nom. Parce que Dieu utilise les faibles pour confondre les forts. N'aie pas peur. Ne pense pas que tu n'es pas appelé à ce ministère. Non, je n'ai pas une belle voix. Ceux-là qui sont appelés à une belle voix, regardez. Il y a des gens qui ont une très belle voix, mais il est appelé au ministère d'intercession. Il a une très belle voix, mais il est appelé au ministère d'intercession. Le don naturel que nous avons n'a rien à voir avec la vocation que Dieu nous attribue. Lorsque nous venons à Dieu, c'est don naturel. C'est ce don naturel que nous avons. Sera utile. Mais ça n'a rien à voir avec l'appel que nous recevons de l'Éternel. L'Éternel Dieu a dit à Jérémie ici, ne dis pas que tu es un enfant. Jérémie était un enfant, mais l'Éternel a appelé Jérémie à être prophète. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. L'Éternel l'a appelé. Et quand Dieu t'appelle, il va t'équiper maintenant. Il va te donner les armes qu'il faut. Parce que tu es appelé à ce ministère, il va t'équiper. Il va te donner les armes, il va te donner l'onction qu'il faut pour pouvoir exercer ce ministère-là. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs pasteurs, mais chacun a une onction particulière qu'il a reçue de Dieu. Et lorsque l'Éternel Dieu t'appelle, il tisse une alliance avec toi. C'est sur la base de cette alliance que l'Éternel Dieu va se glorifier. Toutefois que tu vas chanter. Toutefois que tu vas chanter, l'Éternel Dieu va se glorifier. Il va tisser une alliance avec toi. Et cette alliance va te permettre véritablement de connaître la gloire de Dieu lorsque tu chantes. Parce que Dieu, lorsqu'il tisse une alliance avec toi, il tient toujours à son alliance pour se glorifier. Donc, sachant que pour exercer le ministère de chant, il faut être appelé. Quand tu es appelé, tu reçois l'onction de Dieu, il te oint et il va te dire ce à quoi, ce pourquoi il t'a appelé dans le ministère des chants. Si aujourd'hui tu ne sais pas, tu es dans le ministère des chants, depuis des années tu chantes, depuis des années tu chantes. Mais si je te dis particulièrement, dis-moi, ton onction se manifeste dans quel domaine particulier? Parce que tous les chantres vont chanter. Mais lorsque toi tu viens, non, il y a quelque chose. Il y a une joie que tu nous communiques par ta manière de chanter. Tu nous communiques une joie. Aïe aïe aïe. Lombo saya. Tu nous communiques une joie qui est au-delà même des paroles. Parce que le Saint-Esprit communique cette joie à partir de toi. Il y a d'autres qui communiquent la paix. Le Saint-Esprit communique la paix à partir de ce chant. Toi, qu'est-ce que tu communiques? Qu'est-ce que tu communiques au peuple? Si tu ne connais pas, approche-toi du Dieu qui t'a appelé afin qu'il te qualifie. Il te qualifie et qu'il te dise ce pourquoi il t'a appelé dans le ministère des chants. Ce qu'un chanteur encore doit connaître, il doit connaître le Dieu qu'il a appelé à partir de sa parole. Tu dois connaître le Dieu qui t'a appelé à partir de sa parole.
Tu dois connaître Dieu à partir de sa parole. Tu dois méditer la parole de Dieu. Vous savez, je dis communément, l'homme de Dieu prêche. Le chanteur prêche en chantant. Donc, qu'est-ce que tu vas prêcher en chantant si tu ne connais pas la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vas chanter? Aujourd'hui, on fait du copier-coller. On prend une musique là-bas que quelqu'un a déjà chanté et on met des paroles là-bas t'asseoir. Mais attendez, ce n'est pas du jeu le ministère de chant. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Tu dois connaître le Dieu qui t'a appelé, avoir une intimité avec Dieu à partir de sa parole. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. C'est impossible de prêcher la parole en chantant sans connaître le Dieu qui t'a appelé, sans connaître sa parole. Et dis-moi, comment tu chantes alors? Tu chantes qui? Est-ce que tu le connais? Celui que tu chantes depuis des années là, frère, dis-moi, est-ce que tu connais celui que tu chantes depuis là? Sœur, depuis tu le chantes depuis des années, est-ce que tu le connais? Mais tu ne le connais pas. Depuis des années, tu es dans ce ministère-là. C'est que tu as appelé pour ce ministère-là. Mais tu ne connais même pas le Dieu qui t'a appelé. Et comment tu peux le servir? Donc on vous a dit que lorsqu'on chante là, on ne médite pas la parole de Dieu, quoi. Tu dois connaître le Dieu qui t'a appelé à partir de sa parole. Tu dois méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Tu dois connaître cette parole. Tu dois la connaître. Et ce que vous devez savoir encore, un chanteur doit véritablement avoir une intimité avec son Dieu. Laissez-moi vous dire que cette intimité que tu vas avoir avec Dieu va déployer en toi quelque chose de particulier chaque fois que tu chantes. Si tu n'as pas une intimité véritable avec Dieu, si tu ne connais pas la voix de ton Dieu, si tu ne t'es pas frotté quotidiennement à ce Dieu, tu ne pourras pas le chanter véritablement. Il faut que tu aies une intimité avec Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole, et une intimité avec lui. Cherche cette intimité-là, cette intimité avec Dieu. Cherche cette intimité-là. Cherche cette intimité. Lorsque tu te présentes devant le peuple et que tu commences à chanter, le peuple va ressentir l'intimité que tu as avec Dieu. Si tu n'as pas une intimité, on le saura. Laisse-moi vous dire que le ministère de chant est réel. Quelqu'un n'a pas besoin d'être chanteur pour savoir si tu chantes avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Lorsqu'il t'écoute, il saura que cet homme chante avec l'Esprit de Dieu. Parce que pendant que tu chantes, quelque chose vient en lui. Il sent en lui la joie. Il sent en lui la présence de l'Esprit. Il sait que cet homme a une intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, on se lève, on chante du n'importe quoi. Pensant que nous sommes chanteurs, on se lève, on chante, on fait du n'importe. Non mais attendez. Ce n'est pas du jeu. Des concurrences dans l'église. Au niveau du ministère des chants. Mais attendez, laissez-moi vous dire. Dieu t'a appelé pour aller faire concurrence dans le groupe vocal ou bien le groupe musical. Il t'a appelé pour aller faire concurrence là-bas. Il t'a appelé pour aller faire concurrence là-bas. Il t'a pas appelé pour aller faire la concurrence. Lorsqu'on te donne un temps pour chanter, prends ce temps et chante. Chacun a sa voix. D'autres ont une grosse voix. D'autres chantent bien. D'autres ont une voix un peu rock. C'est tout ça qui loue l'Éternel. Arrêtez de vous entretuer.
chante. Des mêmes accords, ils sont allés contre l'ennemi, Josaphat et son peuple. Et il y a une chose qui détruit l'intimité du chant et qui arrivé à un certain moment commence à faire dégrader véritablement même sa voix, le péché. Quand tu vas commencer à entrer dans le péché, tu vas sentir que ta voix commence à perdre sa tonicité, commence à perdre sa vigueur, parce que l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi et tu deviens faible. Tu n'as plus assez de force. Il y a une loi totale qui s'installe en toi. Et donc tu dois faire attention. Voici pourquoi est-ce que plusieurs chants ne sont pas arrivés loin dans le ministère. Ils ont commencé de jouer le lendemain, bon, ils sont passés à gauche. Tu chantes, mais l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. C'est vrai, tu chantes, mais il n'est plus avec toi. Tu es pareil à Saül, qui était roi, mais Dieu n'était plus avec lui. Fais attention au péché, car le péché va t'éloigner de la face de l'Éternel. Tu as un chantre et une intimité. Et une intimité avec Dieu. Vis une vie de sanctification. Éloigne-toi du péché. Et tu verras la gloire de Dieu lorsque tu vas chanter. Dieu va se manifester, il sera toujours avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est ce petit temps que je voulais vraiment consacrer pour mes frères et sœurs chanteurs de l'Éternel. Ne chantez pas du n'importe quoi. Un chant ne pose pas sa voix sur n'importe quel genre de musique. Tu es un chanteur de l'Éternel. Ta voix, ta bouche doit être sanctifiée. N'importe quoi ne doit pas sortir de ta bouche. Non, sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche. On est dans n'importe quel genre de chant, les chants de diguer, les chants d'amour. On est dedans, mais attendez. Il faut savoir qui tu es. On est dans Zoko, tu es dedans. Bon, ça, on est dedans. Et chanson de Garou, tu es dedans. Mais tu chantes quoi? Garou t'a dit qu'il est en train de célébrer ton Dieu. Mais où est le problème? Attends, tu es chanteur de l'Éternel. Ouah, tu es chanteur du diable. Faut faire la part des choses. Non, avec Dieu, soit c'est ça ou c'est pas ça. Les ténèbres et la lumière n'ont rien en commun. Arrêtez de mettre vos voix dans des chansons qui ne sont pas de Dieu. Vous dégradez votre ministère. Vous ne rendez pas votre ministère puissant. Parce que vous chantez tout. Faites pas la différence. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Tu n'as pas une intimité avec Dieu. Donc ça fait que tu ne sais même pas le chant. Quels sont les chants qui sont inspirés, les chants qui ne sont pas inspirés. Tu chantes tout. Mais il demande l'intimité. Tu passes ton temps à savoir chanter, à savoir jouer au piano. Oui, tu sais bien jouer au piano. Mais aucune vie de sanctification. En tant que chanteur, tu joues au piano. Mais laissez-moi vous dire, tu prêches la parole de Dieu en jouant. Et pendant que tu es en train de jouer, la puissance de Dieu se déploie. Il faut que tu aies une vie de sanctification pour plaquer les notes qu'il faut. Parce que regardez, lorsque vous commencez à chanter, à un certain moment, il y a des notes qui élèvent l'esprit. Il y a des notes qui changent l'atmosphère.
Et le chantre de l'Éternel, lorsqu'il est connecté à Dieu, arrivé à un certain moment, ses doigts ne lui appartiennent plus. Et il commence à positionner des notes qui vont exciter, qui vont déployer, qui vont faire descendre la puissance et la gloire de Dieu. C'est ça. Pareil pour le batteur, pareil pour tous les instrumentistes. Réveillez-vous, réveillez-vous et cherchez la face de l'Éternel. Faites correctement le service de Dieu. C'est ce à quoi il vous appelait et il vous jugera pour ça. Prenez cela au sérieux. L'Éternel vous bénira. Il ne vous abandonnera jamais. Arrêtez de courir d'église en église. Tu veux faire l'œuvre de Dieu? Consacre un temps pour l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira. Arrête de vivre cette vie de désordre. Range ta vie afin que Dieu t'utilise puissamment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Amen.